Et quelqu'un prépare Ésaïe chapitre 59, 1 à 4. Ésaïe, nous lisons Ésaïe chapitre 1, verset 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Amen. Deuxième verset. Ésaïe 59. 1 à 4. 1 à 4. Amen. Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. 3. Car vos mains sont souillées des sang et vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. 4. Et enfin, nul ne se plaint avec justice, nul ne se plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent les mal et enfantent les crimes. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Amen. Et je parle dans 15 minutes et l'essentiel sera dit. Réparation des pannes spirituelles et physiques. Kutengenezwa kwa vitu vya kuharibika ya kiroho na ya kimwili. Niulize tu voisin pale, est-ce que kuna mapana? Amen. Si quelqu'un a des pannes ou a plusieurs pannes, on va les réparer aujourd'hui. Kama mtu yeye anakuwa na vitu vya kuharibika ama vitu vya kuharibika vingi, atatengenezwa leo. Amen, amen. Vous savez, quand vous achetez une moto neuve, unajua unaponunua pikipiki mpya, ça va faire même 6 mois. Inaweza kufanya hata miezi 6 sans aller à un atelier. Bila kwenda hata fasi ya matengenezo. Mais quand ça fait 7 mois, na ikifanya miezi 7, 8 mois, miezi 8, ça dépend de l'utilisateur. Inahusika sasa na mtu mwenye kuitumikisha. Là, l'enjeu va commencer à demander quelque chose. Pale sasa chombo itaanza kulomba kitu moja. Ça va demander à être réparé. Itaomba sasa ipate kutengenezwa. Parce qu'il y aura des blocs qui sera bougés. Sababu kutakuwa makona moja ambayo itatikizika. Il sera des blocs qui ont tombé en des routes. Kutakuwa ingine makona iliyoanguka kati ya njia. Et il y a plusieurs choses qui vont intercaler la moto puisse rouler très bien. Na kutakuwa vitu mingi ambayo tazuia hiyo pikipiki isingelienda vizuri. Et à un bon chauffeur, na kwa mtembezaji mzuri, quand il est en train de remarquer sa moto ne marche pas bien, na wakati anachunguza pikipiki yake haisafiri vizuri, il va contrôler vite. Atachunguza kwa haraka sana. Parce que si il continue à marcher seulement avec ça, sababu akiendelea kusafiri nayo katika hali, ça sera endommagé. Itaharibika tena. Et quand ça sera endommagé, na wakati itaharibika, ça va demander un coût élevé. Na itaomba sasa pesa mingi. Mais quand il sent que sa moto ne marche pas bien, na wakati akielewa pikipiki yake haisafiri vizuri mbele ya wakati, et il part à un atelier, na anaenda fasi ya matengenezo, on va réparer. Watatengeneza, ça va coûter moins cher. Nayo itakuwa hesabu ya pesa ya chini. Mais lorsque une moto est endommagée, lakini wakati pikipiki inakufa, le réparateur va donner les factures. Ule mtu wa kutengeneza atatoa sasa hiyo orodha. Plus élevé que celui qui a réparé bien avant. Na hii gharama itakuwa ya juu sana kuliko ile ambayo ilipaswa kutengenezesha. C'est de la même chose avec un être humain. Ni kwa ile hali katika mwanadamu. Lorsque quelqu'un vient en Christ,
Wakati mtu anakuja kwa Kristo, il va se repentir. anapasha kutubu. C'est-à-dire, il reconnaît que Jésus est Seigneur et Sauveur. Na atajua kama Bwana Yesu anakuwa Bwana na Mwokozi. Et quand il sera baptisé, Na wakati atabatizwa, il va repentir tout ce qu'il avait fait dans sa jeunesse. naye atatubu vitu yote ambayo alifanya tokea ujana wake. Là, il est une engin très neuf. Na pale sasa yeye anarudia chombo kipya. Lorsqu'il commence sa vie spirituelle, Na wakati anaanza maisha yake ya kiroho, petit à petit, pole pole, le péché va encore le poursuivre. na dhambi itaendelea tena kumfuata. Il y aura des réclamations qui vont le poursuivre. Kutakuwa vitu ambavyo itaendelea kumfuata. Et il va encore tomber dans le péché petit à petit. Naye ataanguka tena ndani ya dhambi pole pole. S'il ne reconnaît pas qu'il devient un péché, Na kama asingelijua kama yeye amekwisha kuwa mtenda dhambi, il va abandonner l'œuvre de l'État. ataacha kazi ya Bwana Et il retourne encore dans son vieil habitude. na anarudilia tena katika tabia yake ya zamani. Maintenant, je ne veux pas que ta vie soit comme ça. Sasa mimi sipende maisha yako ikuwe hivi, Parce que tu es venu en Christ. sababu wewe ulikuja kwa Kristo, Tu as accepté Jésus comme un sauveur. ukubali Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wako. Maintenant, quand tu regardes ta vie, Na unapochunguza maisha yako, il y a des choses qui ne marchent pas. unakuwa vitu ambavyo viengi, Il y a des choses qu'on va réparer. unakuwa vitu ambavyo tunapaswa Il y a kutengeneza, des choses que tu dois renoncer. unakuwa vitu ambavyo unapaswa kukiri. Si tu ne renonces pas ça bien avant, Na kama wewe ukiri hayo mbele ya wakati, il y aura des pires qui sera dans les choses à venir. utakuwa vitu ya ajabu ambavyo utakuwa siku ijayo. C'est pourquoi l'Esprit Saint m'a dit Ndio maana Roho Mtakatifu aliniambia, de dire à l'église qui nous prend tout. niambie kanisa ya Kivu ya 38. Tu connais comment tu marches avec l'Éternel. Unajua namna gani unatembea na Bwana? Tu connais comment tu es un serviteur de Dieu. Unajua namna gani yuko mtumishi wa Mungu? Et tu connais comment tu as commencé l'œuvre de Na l'Éternel. unajua namna gani ulianza kazi ya Bwana? Depuis que tu as commencé, tu avais une dimension supérieure. Tokea ulianza kazi ya Mungu ulikuwa na kiwango cha juu. Mais regardez aujourd'hui, Lakini tazama leo, tu as baissé. unashuka. Et tu n'arrives pas même à te demander Na wewe ufikie hata kujiuliza, qu'est-ce qui est à la base nini ambayo inakuwa msingi de ma baisse. ya kushuka kwako? C'est pourquoi Esaïe nous dit ceci. Kwa maana Isaya anatuambia hivi, Ôtez, ondoa, lavez-vous mjioshe, vos iniquités, muoshe dhambi zenu, vos péchés dhambi zenu devant l'Éternel. mbele ya Bwana, Et vous serez purifiés. na ninyi mtatakasika, Parce que vous aviez marché autrement dit. sababu mlitembea kwa hatua nyingine, Vous aviez marché auparavant avec le Seigneur. mlitembea mbele pamoja na Bwana, Mais aujourd'hui, lakini leo vous aviez abandonné. naacha hili. C'est pourquoi il y a des difficultés dans votre vie. Ndio maana kunakuwa magumu ndani ya maisha yako, Physique ou charnel. katika maisha ya kiroho ya Tu kimwili. es témoin de votre vie. Bwana iko na lazima ya maisha yako. Tu es témoin de votre Wewe vie. unakuwa shuhuda wa maisha Tu yako. connais comment tu marches. Unajua namna gani Tu unatembea, connais comment tu as commencé. unajua namna gani ulitubu. Maintenant, aujourd'hui, Lakini leo il fallait regarder votre vie inabidi kutazama maisha pour yako bien continuer kusudi uendelee vizuri, afin que de terminer votre marche avec Dieu. kusudi upate kumaliza mwisho wako na Mungu. Amen, amen. Quand je méditais cette parole pendant la nuit, Lakini nilikuwa nikisoma hii maandiko je me usiku, disais, l'Éternel voulait dire quoi? nilikuwa nikijiuliza Bwana anapenda kusema nini. Il m'a enseigné qu'il y a des pannes que les gens n'arrivent pas à réparer. Akaniambia kama kuna kwa vitu mingi vinaharibika ambao watu hawana uwezo ya Et kuvitengeneza, l'homme est différent à un engin. na wanadamu wanakuwa tofauti na chombo. N'attendez pas que les gens disent de toi que tu es mauvais. Usilike lichunga watu wakuambie kama wewe uko mtu mbaya. N'attendez pas que les gens disent que de toi que tu as tombé. Usike lichunga watu wakuambie wewe ulianguka, Parce que de toi-même, sababu ndani yako tuwe peke. tu connais comment ta vie est. Unajua namna gani maisha yako ilivyo, Alors il faut regarder où j'ai tombé. sababu inabidi sasa kujua kuangalia wapi nilianguka, Parce que dans la vie spirituelle, sababu ndani ya maisha ya kiroho et nous sommes encore dans la grâce. na tungaliki katika kipindi ya neema. Quand on est tombé, Wakati unapoanguka on doit vite se relever. unapasha kwa haraka kusimama, Parce que cette grâce va terminer. sababu ile neema itamalizika. Et si la grâce termine et toi ta vie est toujours comme ça, Na kama neema inamalizika na maisha yako yanabakia tu vile, tu vas regretter les jours à venir. utashangaa siku ijayo, Parce que tu vas chercher encore cette grâce et tu ne le verras pas. sababu utatafuta hii neema hautaiona tena. Tu vas chercher les hommes de Dieu, tu ne le verras pas. Utatafuta watumishi wa Mungu
tena. Il y a des gens, Kuna watu quand ils sont malades, wakati iko wagonjwa ils cherchent les médecins. wanatafuta waganga, Parce que leur corps sababu miili yao a un panne. iko na shida. On va les réparer. Wataitengeneza, Et après avoir réparé, kisha kuitengeneza il va aller chez un docteur. ataenda kwa daktari, Il va expliquer ce qu'il sent. naye atamfasiria ile ambayo anaisikia, Le docteur va prescrire une na ordonnance. daktari ataandika sasa buku la dawa, À travers cette na ordonnance-là, kupitia ile buku ya dawa qu'on va tracer un chemin ambao ataongoza sasa njia pour le soigner. kusudi wa kutunza. Et ce matin, Na asubuhi ya leo on est en train de faire une ordonnance dans ta vie sisi spirituelle. tunafanya buku ya dawa ya maisha Afin que yako, l'Éternel kusudi Bwana puisse reconduire encore votre vie. aongoze tena maisha Et yako que tu termines avec lui dans la bonté. na upate kumaliza naye katika heri, Pour que tu ne puisses pas regretter dans les temps à venir. kusudi usingelishangaa katika siku ijayo. Amen. Et pour ces réparations, il y a 7 étapes. Na kwa ajili ya hiyo matengenezo kunakuwa vipindi 7, Les réparations charnelles, je ne peux pas entrer là-bas profondément. na ile kutengeneza ya kimwili sitaingia kule kwa Parce upesi, que vous connaissez comment vous marchez avec votre corps. sababu unajua namna gani unatembea na mwili yako, Quand la tête te fait mal, tu cours vite à la pharmacie na kichwa ikikugonga mara moja unaenda kwenye duka la dawa et tu achètes une paracétamol. na unanunua kidini kule unakunywa. Amen, amen. Première étape, c'est la reconnaissance. Na kipindi ya kwanza inakuwa ni shukrani, Quand quelqu'un n'arrive pas à reconnaître ses péchés, na kama mtu ajue kutambua dhambi yake, celui-là est déjà perdu. na ule mtu amekwisha kupotea. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont difficiles à reconnaître ses fautes. Sababu kunakuwa watu ambao wanakuwa wagumu kuelewa shida yao na makosa yao. Même si on lui dit frère, tu as fait du mal, Hata kama ukimwambia ndugu, wewe ulifanya makosa, l'esprit de raison est dans lui. ile roho ya kujua na kujitipatia sheria iko ndani Il yake, va se justifier jusqu'au bout. atajitetea tu mpaka mwisho. Amen, amen. Quand quelqu'un ne reconnaît pas sa faute, Na kama mtu aelewe kosa yake, ça sera difficile pour lui. itakuwa jambo ngumu kwake, Il n'a pas encore reçu Christ. hayawahi kupokea Kristo, Car tous ceux qui ont reçu Christ, sababu wote waliopokea Kristo ils ont cette semence-là de la reconnaissance. wako na ile matunda ya kujijua na kujitambua. Quelqu'un peut nous lire le Psaume chapitre 51, verset 3 Tunaweza kusomea Zaburi 51 mstari wake mdogo wa 3. à 7. Nous lisons Psaume 51, chapitre 3, À 7. jusqu'à 7 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est pour s'arrêter. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Amen. Et ce qui m'intéresse pour David, Inaonihusu kwa Daudi. David est différent d'Adam. Daudi yeye ni mbalimbali na utofauti na Adamu, Parce qu'à chaque fois David péchait devant l'Éternel. sababu wakati wote Daudi alikuwa akitenda dhambi mbele ya Bwana, Il courait vite à Dieu. alikuwa anakimbia mbio kwa Mungu, Il s'agenouillait devant l'Éternel. na alikuwa akipiga magoti mbele ya Et il Bwana, se répandait devant l'Éternel. na alikuwa akitubu mbele ya Mungu. Or, dans Psaume 51, Na katika Zaburi 51 David il reconnaît qu'il a péché contre Dieu. Daudi anajua kama alitenda dhambi juu ya Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que David a poussé Sababu Daudi alisukuma son garde du corps ule mlinzi wake pour aller à guerre, kusudi aende kuvita, afin qu'il puisse mourir kusudi apate kufariki et qu'il récupère sa femme. na achukue mke wake. Et cette femme était Bathsheba. Na ule mwanamke alikuwa ni Bethseba, La Bible nous dit était une très belle femme. na Biblia inatuambia alikuwa mwanamke mrembo sana. Et quand la Bible appréciait quelqu'un, Na kama Biblia inatapa mtu, il était père. alikuwa kiana. Amen.
une très belle femme mwanamke mrembo sana dont David avait besoin. ambaye Daudi alikuwa naye lazima, Mais il a regardé lakini alipotazama son garde ule mlinzi wake qui détient cette femme. ambaye anakuwa na ule mwanamke. Vous savez, vous pouvez avoir une femme Lakini unaweza kuwa na mwanamke qui est très belle, ambaye anakuwa mrembo sana, mais de toi-même, lakini wewe ndani yako tu négliges sa beauté. unadharau ile ujana Mais wako, votre voisin lakini jirani yako a besoin de votre iko femme na lazima ya yule mwanamke wako sans le savoir. pasipo kujua. C'était ça avec David. Ile ndio ilikuwa pamoja na Daudi. Quand il regardait Bethseba, Alipotazama Betseba il passait. alikuwa akipita, Elle revient, elle passait. anarudia, anapita Dans le cœur de David, ndani ya moyo wa Daudi, ça battait toujours plus fort. ilikuwa inagonga sana, Et il se demandait comment je peux avoir ça. na akaanza kujiuliza nitampata huyu mwanamke je? Comme le diable est malin, Kwa vile shetani anakuwa mjanja, il a pris le cerveau de David. akachukua akili ya Daudi, Il a donné son intelligence. akampatia akili yake, Et il a dit, il faut envoyer akamwambia inabidi umtume, son épouse umtume yule mume yake dans les champs de combat. aende katika shamba la vita, Et dans les premières lignes de na guerre. yeye akuwa katika mlolongo wa kwanza wa vita, Quand il sera mort, na wakati atakapofariki tu vas récupérer cette femme dans la atamchukua yule captivité. mwanamke naye atakuwa kwako. Et David a exécuté. Na Daudi akatenda hiyo. Et lorsque David a couché avec Bethseba, Na wakati Daudi alipolala na Betseba, directement Bethseba est tombée enceinte. na mara moja Betseba akachukua mimba. À ce temps-là, le prophète Nathan Na kwa ile wakati nabii hakuwa anachukua, est venu dans la maison de David. na akapiga katika nyumba ya Daudi, Il a dit à David, akamwambia Daudi, ce que tu as commis ile ambayo uliifanya est une erreur. inakuwa kosa, C'est une grande faute. inakuwa kosa kubwa, Et Dieu est contre toi. na Mungu anapingana na Et wewe, cet enfant ne vivra pas. na ule mtoto hataishi, Cet enfant va mourir. ule mtoto atafariki. Le cœur de David était troublé. Moyo wa Daudi kasumbuliwa sana, Il était bouleversé dans sa tête. akasumbuliwa ndani ya kichwa chake, Il ne savait pas pourquoi il a fait ça. hakuwa anajua nini ambayo ilimtuma afanye vile. Et il est parti plus vite Akaenda kwa haraka sana dans le temple de l'Éternel ndani ya nyumba ya Bwana pour se repentir. kusudi atubu, Il a reconnu ses péchés. akajua makosa yake, Il a commencé à demander pardon à akaanza Dieu. kuomba msamaha kwa Mungu, Il dit, Dieu, akasema Mungu, je reconnais mes péchés et mes transgressions. najua makosa na dhambi zangu, Je sais que j'ai péché contre toi. najua kama nilitenda dhambi juu yako. Là, il n'a pas dit, je sais que j'ai péché contre Yves. Na yeye kusema pale